Allô, bonjour. Bienvenue sur mon canal. Pour mes nouveaux abonnés, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Danielle Nicole. Je suis là pour vous informer, orienter. Et pour vous, les femmes féministes passives, je suis là pour vous motiver pour que vous puissiez avoir votre indépendance financière. Quand je dis féministe passif, ça veut dire pour celles qui savent respecter les droits humains et aussi celles qui savent se lever le matin pour pouvoir aller gagner, pour pouvoir aller chercher le gagne-pain, qui est le gain quotidien. Ça, ce n'est pas l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous le saviez souvent, que je vous le dis, passez sur ça et allons droit au but. Comme on vous dit tous les jours, depuis un mois, peut-être et demi, que je vous parle du Canada, parce que je suis moi-même sur le terrain. Vous savez aussi que mon adaptation, je dois me concentrer avec mon emploi et tout ceci, cela. Franchement, la période d'adaptation est très difficile, moi je vous le dis, et ce n'est pas facile avec un pays qui est très froid, un pays qui, toutes les lois sont vraiment différentes de ce que nous avons vécu en Europe, ou bien alors autres pays, comme peut-être en Afrique, bon bref. Bon, en général, on va être un peu très sincère avec vous. Moi, le but de notre vidéo, c'est pour vous faire rêver et pour vous faire lever un peu vos mémoires. Comme je vous dis toujours, moi, Daniel, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis non plus celle qui va vous délivrer les visas. Je ne suis non plus celle qui va vous faire rêver du Canada. Et aussi, je ne suis pas celle qui va vous raconter ce qui n'existe pas. Puisque tout est dans toutes les informations que je vous informe. Il y a de cela un mois et demi que je me suis lancée pour vous détecter les arnaqueurs, pour que vous ne vous faites plus arnaquer comme beaucoup crient dans les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit que tout ce qui se publie dans les réseaux sociaux ne sont pas or. Je ne peux pas aussi vous dénigrer que tout le monde qui publie sont des arnaqueurs, non, mais je vous dis, la majorité qui est publiée dans les réseaux sociaux sur le Canada, ce sont des mensonges. D'autres ont moins d'informations. Je vous disais tantôt, depuis que j'ai pris les initiatives de faire ces vidéos par rapport à sauver des vies de membres de personnes, parce qu'il y a des personnes qu'on connaît qui partent faire des prêts d'argent, des familles qui se sont divisées à cause de, en voulant avoir que leur enfant puisse avoir le bonheur, et se sont endettés, fait des réunions, vendre des terrains, et les agents d'immigration vous font arnaquer alors qu'ils savent que le projet ne peut pas marcher. Je vous ai toujours dit, je vous motive pour vous dire ceci, que le voyage aussi, c'est vous-même. La page du gouvernement est là, comme je vous ai dit, c'est 3 fois, comme je vous dis, www.canada.ca. N'importe quelle question que vous allez vouloir pour investiguer, ça se trouve dans le site officiel du Canada. Cessez de vous faire arnaquer. On parle tous ces derniers temps, le Canada, agent d'immigration, je vous ai dit, évitez les choses pour le moment. La méthode Arima, je vous ai dit, c'est pour tous les jours. Voyage express, méthode Arima, et je ne sais pas quoi, je vais jouer ceci, cela, est collapsé. Il y a une information qui est sortie publiquement dans les radios, télévisions, dans la page du gouvernement, même officielle, que je vais vous faire braquer sur l'écran, en vous disant que le Canada, la page officielle qui ont publié qu'il y a une dizaine de milliers de dossiers que eux-mêmes, les fonctionnaires, ils ont confié, le gouvernement eux-mêmes, ils ont confié à leurs collègues, à leurs ex-collègues fonctionnaires qui étaient inactifs. Donc, ils ont fait une erreur de confier les dossiers qui étaient les dossiers sans suite. Donc, ça veut dire qu'il y a une énorme fiche d'attente, il y a un énorme rang d'attente que, franchement, pour ceux qui vont continuer à dire qu'ils vont continuer à parler à Rima ou quoi, ils vont perdre le temps dans ça. Je vous ai dit, je vais vous montrer que c'est le site officiel, le Canada, la page publique du Canada, qui a postulé cette doléance. Et aussi, je voudrais aussi vous faire parvenir aussi que seul, actuellement, je vous ai dit, le visa temporaire, qui est que votre rédaction de votre CV, qui va attraire un bon CV, une bonne lettre de motivation et un bon coaching ou bien un bon entretien comment on appelle ça, un bon entretien d'embauche, vous feront décrocher une lettre d'admission, une lettre pour que vous puissiez avoir votre visa
permis de résidence, vous allez venir comme avec un permis de résidence temporaire et un permis de travail qui vous permettra de travailler. Vous comprenez? Donc, cessez de partir dans les programmes qu'on va vous arnaquer tout l'argent et vous allez pleurer. Et je vous dis, tout ce qui brille n'est pas or. Depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai compris, même étant même au Canada, il y a des gens qui te donnent les informations, ils veulent que tu leur payes tout, mais ils ne savent même pas ce que... Des fois, quand je me mets dans la rue, moi je vous dis, plusieurs fois, je me suis déjà mis à dialoguer avec des personnes que même le propre pays qui disent qu'ils ont fait 10 ans, 15 ans, ils ne comprennent même pas encore le pays là. Moi, je ne peux pas être dans un pays que je fais 5 ans, je ne comprends pas le pays. Même 3 ans, même c'est beaucoup. Mais ils le font et ils demandent de l'argent. Imaginez alors que vous, moi, je suis sur le terrain, ils me font ça. Donc, imaginez vous qui êtes à l'extérieur. C'est normal qu'ils vous demandent les 7 millions de beaucoup d'argent. Ils vous demandent de faire les vidéos telles que le voyage du Canada pour vous informer vraiment, de faire très attention aux arnaques. Tous les jours, depuis 2 mois aujourd'hui, on parle du même thème. Depuis 1 mois aujourd'hui, je peux dire, 1 mois, presque 2 mois, on parle du même thème, que faites attention sur les arnaques. Ce que nous voyons à YouTube n'est pas souvent l'or. Ceux qui disent souvent, le Canada est mon pays de rêve, oui, c'est le pays de rêve, c'est votre pays de rêve, oui, mais faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà envoyé des archives qui se sont fait arnaquer. Moi, je répète à de vous dire ceci, Daniel n'est pas agent d'immigration. Daniel n'est plus non plus celle qui va vous dire que, oui, le Canada est beau, ou bien le Canada n'est pas beau. Ça, c'est la décision de chaque personne. Mais tout ce qui veut venir au Canada, comme je vous dis souvent, c'est vos propres efforts. Quand vous faites vos propres efforts, c'est quoi? Je vous dis, rédactez une bonne lettre de motivation, un bon CV, vous donne accès à que le recruteur qui voit votre bon CV, votre expérience professionnelle, ça montre que vous avez plus de chances de ne pas vous faire arnaquer vous-même. C'est vous-même qui encouragez l'arnaque et vous vous plaignez. Mais comme je vous dis, je ne suis pas agent d'immigration. Je suis juste là pour vous accompagner, pour ceux qui ont besoin d'accompagnement. Il y a certains messages que des fois, je ne réponds même pas parce que ça n'a rien en commun avec ce que... Si moi, je te dis, je ne suis pas agent d'immigration, je ne suis pas celle qui va te faire rêver du Canada, je ne suis non plus celle qui va te dire que je te donne le visa demain ou après-demain. Je suis celle qui te motive que si tu me poses une question, comment le voyage au Canada, machin, je te dis que maman, les méthodes Arima ou bien Entrée Express, ce sont les longues méthodes. Aujourd'hui, depuis l'année 2023, le Canada est en pénurie de main-d'œuvre. Ils sont en train de recruter des personnes au niveau international. Donc, ton bon CV que tu vas rédacter, plus ta lettre de motivation, ça va impacter la vision de l'employeur qui pourra te recruter et pour s'engager pour que tu puisses arriver au Canada. C'est tout le secret. Comme l'information qui a été publiée que le gouvernement canadien est en train de dire que ce qui fait il se justifie que ce qui fait le retard du traitement des dossiers des immigrants parce qu'ils ont fait l'erreur, c'est la IRCC, ils ont fait l'erreur de confier vos dossiers, donc ils ont fait un envoi de vos dossiers aux agents, à leurs collègues fonctionnaires, à leurs ex-collègues fonctionnaires, les qui ne sont plus, sont inactifs. Ça veut dire, soit ils étaient allés à la retraite, soit ils avaient été expulsés de leur, ça veut dire chassés, peut-être, ça dépend du motif, chassés de leur fonction, mais ils se sont retrouvés ils ont confié vos dossiers à ces agents, à leurs collègues qui ne sont plus inactifs. Raison pour laquelle vos dossiers sont en train de mettre long, beaucoup d'argent, pour seulement un travail qui sait que ça ne pourra pas aboutir. Donc les amis, je vous passe le machin et vous-même vous allez le lire. Disons. Et comme j'étais en train encore de vous dire, je vous informais aussi ceci que, les amis, l'accompagnement que je peux vous faire, je suis à votre disposition. Ceux qui veulent mes conseils, ceux qui viennent me poser des belles questions que, si je fais ça, ça va faire combien de temps? Je ne peux pas te dire combien de temps ça va faire parce que c'est même pas moi qui vous te délivre le visa. C'est ton CV qui va être rédacté. C'est ton CV qui va être rédacté, ta lettre de motivation, ton coaching qui va être bien fait, que tu vas poursuivre. Et il faut aussi comprendre que
Et il y a certaines personnes qui m'envoient que hey, j'ai postulé, on m'a envoyé le message que je ne dois pas postuler. Oui, c'est normal. Tu ne peux pas postuler là où tu ne dois pas postuler. Je vous ai toujours dit ça. Là où un Canadien, on demande un Canadien qui est Canadien, comment toi, tu vas aller postuler dans l'offre d'emploi d'un Canadien qu'on te dit qu'il faut un Canadien qui doit postuler. Vous postulez avec les CV fanfarons, vous n'avez pas le temps de vous-même et vous créez partout comme vous a volé. C'est quand vous en avez que vous créez comme vous en avez. Les amis, soyez vraiment discrets, soyez vraiment vigilants et soyez vraiment, il faut aussi travailler votre lecture, lisez aussi vous-même et je vous dis, et franchement, je vous aime, mais faites votre progrès, ok? Tout ce qui brille n'est pas or. Merci.